Soldaten Norbert, Tampon Günther, Cooler Rumwaldraut, Nasen Ernie, Dornkat Max. Wie kommt man denn zu so einem Namen? Weil du nur morgens, mittags, abends Dornkat trinkst. Und heißt Max? Nee, Peter. Frag die Dame mal, ob sie was trinken möchte. Nee, der ist mir zu hässlich. Und wer sind Sie? Herr Honka. Was stinkt denn da so? Hiermit erkläre ich, dass ich es im Leben noch nie so gut hatte wie bei Herrn Honka. Herr Honka weiß viel besser als ich selber, was gut für mich ist, und deshalb erkläre ich ferner Herrn Honka, meine leiblich geborene Tochter Rosi zuzuführen, dass er sie vernaschen darf. Alors, on va commencer avec Golden Glove, film franco-allemand qui dresse le portrait du tueur en série Fritz Honka dans l'Allemagne des années 70. Le film est réalisé par Fatih Akin et le rôle du tueur en série Honka est joué par Jonas Dassler, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Ah, effectivement, tu as bien résumé. Donc, réalisateur Fatih Akin, qui est un réalisateur allemand d'origine turque, qui a quand même réalisé une paire de très très bons films. Il a quand même aligné une bonne série de récompenses de par certains films qui ont commencé par son premier film. Enfin, c'est pas son premier film, mais son film en tout cas qu'il a fait connaître, je pense, en France, sorti en 2004, Eden. Donc, quand même film qui a gagné l'Ours d'Or au Festival de Berlin. Et il a enchaîné aussi après avec des films beaucoup plus légers comme Soul Kitchen, Chronique familiale, pareil, qui est sorti en 2009 et où il a gagné le Grand Prix de la Mostra de Venise. Ouais. Donc en fait, c'est un réalisateur en fait plutôt éclectique dans son style. Il s'est frotté au film familial avec des adolescents, Goodbye Berlin. Son film sorti en 2007, qui a été présenté là à Cannes, qui a reçu le Grand Prix de meilleur rôle féminin par Diane Kruger, In the Fade. Et là donc film sorte de vigilante movie, on va dire, plutôt sombre, âpre. Et là 2019, il est dans cette continuité de l'âpreté, de la noirceur, de la nature humaine avec Golden Glove, donc l'histoire d'un serial killer comme tu l'as décrit. Le film en fait, grosso modo, parle de ce serial killer, Fritz Honka, qui sévit en fait à Hambourg dans les années 70. Personnage qui est plutôt, on va dire, au physique ingrat, on va dire l'archétype total du loser. C'est peu de le dire. Hein. Voilà, qui traîne donc en fait régulièrement dans un bar qui s'appelle le Golden Glove. Golden Anschluss en voilà, en allemand. C'est ça. Je vais dire oui. D'accord. Et donc en fait ce bar qui est un repère finalement on va dire de la misère humaine réunie d'anciens nazis, de prostituées usées par la vie, par l'alcool, les gens qui finissent un peu leur vie dans ce bar. Et en résumé, il séduisait en échange de boissons gratuites les vieilles prostituées qu'il ramenait chez lui. C'est ça. Les prostituées sans dents, surtout, il avait une. Les prostituées, voilà, mais voilà. Très âgé. Donc là, on va assister sur le côté usé par la vie. Et en fait, il terminait les soirées chez eux, enfin chez lui, et leur offrait à boire jusqu'à justement éventuellement obtenir des services sexuels qui réussissaient pas à combler faute d'une libido frustrée qui grosso modo le rendait excessivement violent. Et de là forcément on va dire qu'il partait sur le viol et tabassait jusqu'à la mort ses victimes. C'est un film, alors on peut le dire déjà quand même pour les auditeurs, c'est un film qui est interdit aux moins de 16 ans en France. Film interdit aux moins de 16 ans, qui est totalement justifié à la vision du film. Et bon voilà, grosso modo c'est un peu la trame générale, jusqu'à ce qu'il se débarrasse des corps, où finalement il les découpe en morceaux. Essaie de se débarrasser des morceaux tant bien que mal à l'extérieur de son appartement, mais aussi dans son petit appartement de Hambourg, où il va les camoufler à droite à gauche dans des pièces camouflées et camoufler l'odeur avec des petits sapins magiques. Des petits sapins magiques. Donc c'est dire voilà que la personne non plus n'est pas un gros tacticien du meurtre, et à partir de là, le réalisateur va s'évertuer à décrire le quotidien jour après jour de ce tueur. C'est la trame générale, il n'y a pas de scénario avec de gros rebondissements ou de twist final. Non, on est vraiment sur une histoire très linéaire jusqu'à une fin. Donc voilà, je vous cacherai bien entendu. Mais je pense qu'on est plus sur un film qui est un exercice de style pour raconter une histoire, analyser le quotidien d'un tueur.
et comment décrire aussi cette société qui gravite autour de lui, qui est quand même très misérable, très noire. Et mais le tout est quand même fait de façon très esthétisante. Il y a quand même, pour moi en tout cas, un réel travail sur l'image, vraiment sur le son, sur les acteurs. Donc forcément, l'acteur principal qui est juste incroyable dans le rôle, jusqu'au mimétisme du personnage. Donc on rappelle, c'est Jonas Dassler. Et grosso modo, c'est un film qui est quand même plutôt intéressant sur pas mal d'aspects. Pas mal de personnes, c'est vrai que quand on regarde la critique générale du film, c'est un film qui était donc présenté à la 15e des réalisateurs à Cannes. Ah oui, c'est vrai. Et la presse était excessivement divisée sur ce film. Pas mal de termes qui sont sortis après la projection, tels que une démonstration morbide ou d'œuvres misogynes, d'un voyeurisme plutôt gerbant. Et en fait, grosso modo, c'est un film qui divise, pour ma part, que je n'ai pas détesté, loin de là. Je dirais pas que c'est un chef-d'œuvre non plus, mais je trouve que Fatih Akin, à travers ce film, réussit quand même à faire une analyse aussi de la société en général, une analyse qui peut faire écho justement aussi à notre société actuelle, sur les différences de caste sociale et les oubliés de la société, ceux qui on met de côté et qu'on laisse dépérir tout doucement. Et ce qui est intéressant aussi dans ce film, le propos après est vrai plutôt jusqu'au boutiste en termes de misérabilisme. Il n'y a aucun espoir. Oui, c'est très très noir. C'est très noir. On ne peut pas nier que le réalisateur veut afficher une sorte de message plutôt négatif, sans espoir, vraiment à relever la de l'eau. Même certaines victimes, on pense que certaines victimes vont pouvoir réchapper aux sévices du meurtrier, dont cette prostituée, donc qui raconte son histoire, qu'elle était une ancienne prostituée forcée pendant le régime nazi et ancienne déportée. C'est pour dire à quel niveau on est quand même en termes de noirceur. De noirceur, Et c'est vrai qu'elle essaye, elle va essayer de s'échapper. On espère, un soupçon d'espoir. Elle essaie de se venger aussi avec, comme tu l'as évoqué, l'utilisation de la moutarde. De la moutarde, c'est une qui est assez intéressante, que je ne effectivement. Pas, je ne pense pas que j'étais intéressant à voir, mais à essayer, je ne dis pas. Et malheureusement, son destin sera scellé comme le reste des prostituées. Ok, c'est bon. Bon, on va demander à Florian. Je sais que tu l'as vu. On a été le voir ensemble, le film. Toi, t'as un avis un peu différent, je pense, sur le métrage. Pas fondamentalement, excusez-moi, pas fondamentalement opposé, mais là où je suis d'accord avec Sylvain sur le portrait qu'il fait de l'humanité, ou en tout cas de la misère humaine, c'est que ça a un vrai sens, en tout cas dans l'Allemagne de l'époque, donc années 70, parce que clairement, tu disais que toutes les victimes n'avaient pas forcément d'espoir de s'en sortir. Il y en a une qui arrive à s'en sortir et qui est récupérée justement au Golden Globe par une bonne sœur. Effectivement. Et ce qui est intéressant dedans, c'est justement cette espèce de dualité qu'on peut, ou plutôt ce rapprochement qu'on peut observer entre la religion et la misère. Après, sur le film en lui-même, je le trouve pas abominable, je le trouve plutôt très correct. Je trouve juste qu'il y a de vraies longueurs, parce que le réalisateur Fatih Akin, excusez-moi, prend le parti de filmer tout en plan séquence, ou au moins en majorité. C'est vraiment très frontal, et ça finit un peu par lasser. Pour moi, à mon sens, c'est vraiment le point noir. Voilà, c'est le défaut du film. C'est que à force d'aller jusqu'au bout de son propos, je pense que le réalisateur finalement tourne un peu en rond, ce qui provoque ces certaines longueurs. C'est vraiment pour moi, en tout cas le seul défaut de ce film, c'est que il y a ces longueurs relativement insistantes sur la noirceur, le non-espoir, et de temps en temps il essaie de quelques fulgurances, d'essayer d'immiscer quelques notes positives, un peu de lumière au milieu de tout ça. Mais ce qui est un peu dommage, c'est par exemple à travers ce couple de lycéens, c'est qui ont le côté ils essaient d'être ce côté un peu lumineux. On dirait qu'il essaie de proposer quelque chose, une autre trame en parallèle, mais finalement qui n'aboutit nulle part, ce qui reste relativement frustrant. On comprend un petit peu le côté fantasme du serial killer par rapport à cette lycéenne, parce que ce personnage quand même a un physique excessivement ingrat, et de par ce physique ingrat n'attire que
de vieilles prostituées vraiment laides. Et lui fantasme voilà sur quelque chose d'un peu plus pur. Et malheureusement voilà ça n'arrive nulle part. Et c'est un peu dommage de finalement pas aboutir sur quelque chose d'un peu de moins évident. Très amer à la fin du film. Il y a une mise en image qui est vraiment excellente. Et le son. Je peux te dire que pas que, parce que justement à la séance où j'étais avec Guillaume, ça a a priori excité 2 personnes qui étaient à côté de nous. Ça nous a mis un peu mal à l'aise, mais. Ouais, alors pour expliquer l'anecdote, on était dans la salle et donc le film, on a quand même un festival d'horreur pendant, je crois, 2 heures. 2 heures. Et alors nous on est sortis de là un peu décontenancés et un couple de petits vieux à côté de nous quand le film s'est arrêté, le petit vieux s'est retourné vers sa compagne et a dit bon allez on va niquer. Et ça les amorce. Hein. Ah ouais, apparemment ça les a excités alors que on passe quand même 2 heures d'horreur. Voilà, c'est chacun son truc. Hein. Ne les jugeons pas. Ne jugeons pas. Exactement. Pour moi, pour le film, moi j'ai eu un peu de mal à comprendre les intentions du réalisateur. Je suis sorti un peu décontenancé, un peu interdit de la séance. Dès le début du film, je trouve qu'il dépeint les événements de façon burlesque et avec un certain humour noir. On est quand même en train on parle de meurtre, etc. Mais tout est fait avec la maladresse d'un enfant. Donc je trouve que ça donne vraiment un côté drôle au film, burlesque. Le personnage est tellement maladroit et pitoyable en fait que voilà. Ouais, sans parler du défilé de personnages qui sont tous plus frics les uns que les autres. C'est quand même un défilé de tronches assez impressionnant. Grosse performance de tout le casting. Hein, ouais. Et on est vraiment complètement à l'opposé de l'image du serial killer qu'on peut voir dans le cinéma américain, c'est-à-dire froid, méthodique, avec un professionnalisme qui est vraiment qui est flippant, quoi, qui en devient terrifiant. Là, c'est pas du tout ça. Tout est brut, sale, c'est irréfléchi. C'est vraiment. On se demande même comment ce serial killer arrive à tenir aussi longtemps, puisqu'il y a quand même. La culpabilité est marquée au fer rouge sur son front, quoi. Moi, ça m'a fait penser un peu au sketch. J'en parlais à Florian, le sketch d'Alain Chabat sur Avez-vous déjà vu ? Ça s'appelait un crime pas du tout parfait. Voilà. Où en fait le mec laisse des empreintes partout, appelle la police par inadvertance parce que clairement on est à ce niveau-là. On a vraiment l'impression de voir un enfant en train d'essayer de tuer, de tuer des gens, quoi. Donc c'est vraiment très particulier. Et par contre, plus ça vient et plus le film sombre dans l'ignoble, et là c'est plus drôle du tout, il reste plus que le viol, la misère, l'horreur de ce truc là. Et moi j'ai vraiment l'impression que j'ai eue en y repensant, c'est que le réalisateur essaie de nous mettre justement dans un mode comme les petits vieux qui étaient dans la salle, c'est-à-dire c'est rigolard et tout, et plus ça vient, et en fait plus le film nous dit en fait vous auriez pas dû rire de ce dont vous avez ri au début. Ouais. Et nous met très mal à l'aise par rapport à ça, je trouve. Donc en plus si c'est l'intention du réalisateur, on va dire les accusations de misogynie, j'ai du mal à les capter, mais bon, c'est des films, dès qu'on est un peu dans l'extrême, c'est des films qui sont vite taxés, soit de fascisme, soit de misogynie, soit de... Ouais. Après, je n'ai pas lu le roman, mais il faut rappeler, voilà, aussi, comme le film est tiré d'une adaptation d'un roman, un best-seller apparemment en Allemagne. Roman qui n'a pas apparemment été traduit, édité en France, mais je pense qu'il est parti d'un matériau de base, donc peut-être que aussi déjà le roman dépeint exactement la même chose sur justement ce quotidien d'un serial killer pitoyable qui finalement est en train de creuser sa propre tombe, parce que il est tellement tellement novice, tellement maladroit que tu devines très bien que cette personne ne pourra pas s'en sortir entre guillemets, quoi. Ça devient évident. Un roman d'ailleurs, si je ne m'abuse, qui est inspiré d'un fait divers réel qui s'est passé en Hambourg, puisque First Onka a vraiment existé. D'ailleurs, on le voit à la fin du film. Il a existé et le réalisateur est né et a vécu dans la même ville que le tueur en fait. Et justement, je pense aussi que, j'ai lu une interview comme quoi, c'était quelque chose qu'il voulait aussi. Quand il a grandi avec ce mythe de ce serial killer qui a sévi, cette image, une sorte de boogeyman qui planait pendant toute son enfance. Et je pense aussi que on peut éventuellement prendre un raccourci et penser qu'il a voulu aussi un peu exorciser ça et raconter cette histoire qui, je pense, l'a suivi un peu toute sa vie en fait. Mais à travers ce film, je maintiens aussi qu'il fait aussi
ça lui permet aussi d'effectuer quand même une certaine critique sociale. Ah oui, clairement. Qui est clairement évidente et limite voilà le serial killer c'est un peu une toile pour animer, illustrer en fait tout cela, cette société qui est complètement en perdition et qui en fait est totalement mise de côté. Ouais, et lui là, il symbolise un peu tout ça. C'est pour ça que finalement voilà, les crimes qu'il réalise, etc. passent finalement aussi totalement inaperçus parce que les gens sont totalement ignorants, totalement oubliés. Ouais, aveugle. À ce titre-là, moi je trouve que le film, je parle pas en termes de mise en scène, mais vis-à-vis du sujet, ça se rapproche pas mal de La vie de Jésus de Bruno Dumont, par exemple, je trouve, où on affiche une misère sociale de façon très brute et sans phare. Et tout à l'heure, tu parlais de misérabilisme, mais on voit ces gens qui ont subi des horreurs, qui subissent des horreurs, mais il les dépeint pas comme des gens. Non, on a vraiment de la peine, hein. De la peine et un peu. Certains personnages m'ont même un peu ému. Enfin, franchement. Ouais, mais ils montrent. Ce que je veux dire, c'est que leurs défauits ne sont pas cachés. C'est des voilà. Ils montrent dans leur entièreté, quoi. Bien sûr. Et dans leur. Là, il y a une façon de montrer les corps, tout. Rien n'est mis. Enfin, une mise en valeur des corps, des anatomies qui est assez frontale, qu'on n'a pas l'habitude de voir en tout cas dans ce type de cinéma. Mais voilà, enfin. Globalement, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est ce côté très frontal, ce côté un peu le mec a vraiment posé ses couilles sur la table pour pondre d'une œuvre relativement violente. Enfin, c'est assez étonnante en fait. Et je trouve que c'est des audaces. Voilà. Enfin, moi, je félicite ce type d'audace, surtout actuellement en 2019. Enfin, voir ce genre de film, ça me plaît en tout cas. Paradoxalement, je trouve ça plutôt rafraîchissant par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Et je trouve que pourtant, il a bien raconté cette histoire. Même si l'histoire ne raconte pas grand-chose au final, j'ai trouvé que c'était bien raconté. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose ? Non, pas spécialement, si ce n'est que je pense qu'on verra à partir de maintenant différemment les gens qui achètent des sapins anti-odeur pour leur auto. Ouais, c'est ça. Et des pots de moutarde. Tu veux dire quelque chose ? Je te sentais... que tu veux intervenir? Bah oui, moi j'ai très envie de le voir. Malheureusement, il y a toujours il y a souvent un décalage entre les séances belges et françaises. Donc nous, il sort que fin du mois de juillet. Donc j'irai le voir. Généralement, j'aime bien le cinéma allemand. Médicoptère, Ex-Chien Flic, tout ça, c'est une très bonne série. Sans oublier d'Eric. C'est des classiques. Non, mais par exemple, Das Experiment, que j'avais beaucoup aimé en 2001, d'Oliver de Spiegel, un truc du genre, qui avait un côté très très malsain aussi, très sombre, qui racontait une expérience qui avait mal tourné, une expérience allemande d'ailleurs, dans les années 70. Der Bunker aussi, que j'ai vu, qui était très très bon. Ouais. Enfin, c'est des ambiances assez particulières que j'ai l'impression qu'il n'y a que eux qui réussissent à créer ce genre de... il y a une véritable identité dans l'atmosphère. Comme il y a une identité belge... C'est ce que j'allais dire, comme il y a une identité dans le cinéma belge. Qui n'est clairement pas la même. Mais ce qui est assez marrant, c'est que il y a un côté de cette identité, et je trouve qu'il se ressent justement dans du Derrick, autant que dans ce genre de il va réussir à placer son Derrick. Voilà. Non, mais du coup, oui, beaucoup de... en plus, j'adore les serial killers. Enfin, j'adore. On va dire que c'est un sujet qui m'intéresse. J'adore la psychologie, le côté psychologique de genre d'affaires. Donc, moi, je te le confirme, j'ai hâte. Connaissant un peu tes goûts en termes de film, je pense que c'est un film que tu vas apprécier. Eh ben, vivement. C'est bon, on a fait le tour ? Oui. On passe à la suite ? Je pense que c'est bon. Allez, on enchaîne. When you have to shoot, don't talk. Et on va